Je n'avais pas 10 ans quand j'ai quitté Téhéran pour Paris. Depuis, je n'y étais retournée qu'une seule fois. Moi, je suis partie m'installer à Berlin en 2012. J'ai grandi à Téhéran, mais j'ai fait mes études à Ispahan. J'aimerais montrer mon pays à mes amis européens, en dehors des considérations politiques et des idées reçues habituelles. C'est un pays qui a d'autres visages. Concilier ma vie de Française avec mes racines iraniennes. Est-ce possible? Est-ce que je pourrais vivre dans ce pays? La ville est immense, elle compte 12 millions d'habitants. À première vue, elle n'a plus grand-chose à voir avec le Téhéran de mon enfance. Mais pour moi, une chose était claire. Le jour où je reviendrai, ma première visite serait pour la tombe de ma grand-mère, Mamafi. Aujourd'hui encore, mon cœur est triste de ne pas avoir pu être présente à son enterrement. Mon oncle Jamshid m'accompagne. Mais alors on lui disait, Mamafi, mais qu'est-ce que vous faites? Elle écrasait toutes les bouteilles en plastique vide avec ses pieds, comme ça, avec sa canne, pour que ça prenne moins de place dans la poubelle. On lui demandait tout le temps d'arrêter, mais est-ce qu'elle écoutait quelqu'un? Elle n'en avait rien à faire. Elle continuait inlassablement à les écraser comme ça, 5 d'un coup. À chaque fois, ça me faisait sursauter. À chaque fois, je détestais ce bruit. Tu vas pas me croire, Jamshid, mais depuis la mort de Mamafi, où que je sois, dès que je vois une bouteille vide, je l'écrase. Je l'embrasse, je la pose sur ma tête, sur mon cœur et je lui dis je t'aime. Je t'aime, Mamafi. Et là, j'ai apporté une fleur, bien sûr, mais surtout cette bouteille pour la lui laisser. Les gens, ils ont une telle image de la femme iranienne. Ah, est-ce qu'elle a le droit de divorcer? Est-ce qu'elle a le droit de travailler? Est-ce qu'elle a le droit de conduire? Ma grand-mère, elle a divorcé et obtenu son divorce il y a 80 ans. C'est pas rien, quoi. Et non seulement le divorce, mais la garde de ses 2 enfants. Tu vois, je suis là. Où que t'ailles, je te retrouverai. Et la voilà, ta bouteille. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme extraordinaire parce que ça a toujours été la femme la plus forte, une espèce de symbole de ce que tu peux imaginer dans ce qu'il y a de plus beau de la femme iranienne. Elle était forte, elle était confiante, elle était responsable, elle était rassurante, elle était optimiste. Oh mon fils, mon fils. Je laisse ça là, d'accord? Personne n'a le droit d'y toucher. Je l'ai apporté pour toi.
Ça ne vous gêne pas si je fume? Non, pas du tout. J'avais complètement oublié le temps qu'on passe dans les bus, les voitures, les taxis pour se rendre d'un endroit à un autre à Téhéran. J'habite en France, ça faisait 14 ans que je n'étais pas revenu ici. Ça fait 30 ans que je suis parti. Mais j'ai l'impression que la dernière fois, la vie était quand même plus dure. Je sais pas, les gens avaient l'air d'avoir peur, surtout les jeunes d'ailleurs. On sentait vraiment qu'ils ne vivaient pas librement. Je sentais quand même que le pays était un peu ficelé. Mais maintenant, qu'est-ce qui leur donne de l'espoir? Est-ce qu'ils croient que les États-Unis et l'Europe vont se réconcilier avec l'Iran? Est-ce qu'ils sont heureux? Bien sûr, les gens ont envie que toutes ces relations s'améliorent. Ils savent que si les échanges économiques reprennent, c'est à l'avantage du pays tout entier. Tout le monde en bénéficiera. Qu'est-ce que ça changerait pour vous, par exemple? Pour moi, personnellement, si je parle en tant que chauffeur de taxi, je travaille avec cette voiture du matin au soir. Eh bien, quand je dois changer une pièce, c'est sûr que si les sanctions sont levées, pour le même prix, j'aurai un produit de bien meilleure qualité. En compagnie de ma mère, j'entreprends un voyage dans le temps. Oui, je crois que c'est par là. Nous allons rendre visite à mon ancienne nourrice, dans le sud de Téhéran. Elle s'appelle Sakineh, ce qui veut dire « qui apaise le cœur ». La vérité, c'est que ce nom lui va comme un gant. Sa rigueur et sa droiture offraient aux enfants un cadre sécurisant. Nous ne risquions pas de faire des bêtises. Sakineh vient de la région frontalière entre l'Iran et la Turquie. Tu t'es donné tout ce mal pour m'apprendre le turc et je ne le parle même pas. Tu n'as pas appris? Non, mais je comprends un peu. Je n'étais pas douée. Elle nous soignait avec des remèdes de grand-mère que je détestais avaler. En Allemagne, elle se serait fait une réputation de guérisseuse bio. Sakineh Hanoum est une femme comblée. Elle a travaillé toute sa vie. Elle a toujours été très active. Et toutes les familles l'adoraient. Bien sûr, elle a aussi des enfants et des petits-enfants. Elle est particulièrement fière de l'une de ses petites filles qui fait du karaté et a intégré l'équipe nationale iranienne. Malheureusement, je ne peux pas téléphoner à Sakineh depuis l'Allemagne car elle n'entend plus très bien. J'ai toujours autant de mal à la quitter. Heureusement, au moment de partir, je me sens réconfortée par son regard qui semble dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». J'ai décidé de me comporter en fille exemplaire. Gentille, polie, la démarche mesurée, la gratitude démonstrative. C'est étrange, ce sentiment que le sol m'appartient. Je
Je me sens le droit de marcher sur ce sol. Je peux courir, sauter, l'écraser. Il est à moi. En voyageant à travers le monde, j'ai eu la chance de savourer des petits déjeuners extraordinaires. Mais aucun n'égalera jamais les œufs au plat que ma grand-mère me préparait dans une gamelle en fer. Je veux montrer les endroits que les Iraniens fréquentent vraiment. Les télés étrangères filment toujours les mêmes clichés. En France, les gens sont à bout de nerfs. Ils n'aiment pas leur vie, ils veulent partir ailleurs. Mon fils a reçu son visa pour les États-Unis. T'as un boulot? Oui, dans une bijouterie. Rien à voir avec ma formation. Il a pourtant une formation d'ingénieur. En Iran, chez les jeunes de moins de 30 ans, le taux de chômage atteint 18%. Et c'est pire encore pour les femmes. Je viens d'apprendre que non seulement ils m'ont pas laissé payer pour eux, mais ils ont payé pour toute la table. Je ne les connais pas. Ils ont payé pour nous, ils ont payé pour 4, 5 et ils sont partis. Je ne sais pas qui ils sont, c'est terrible. Voilà, ça c'est typique, c'est l'exemple même de l'hospitalité iranienne. Sarah a un faible pour les œufs au plat. Moi, c'est plutôt pour le sangak, le pain de froment au sésame. Alors, qui fait le meilleur pain? Les Iraniens ou les Allemands? Je me propose de trancher cette question une bonne fois pour toutes avec le patron de cette boulangerie. Les Allemands se prennent pour les dieux du pain. Ils croient qu'ils sont les seuls. Je vais leur montrer un peu ce qu'on sait faire. Le boulanger m'approuve et affirme que le pain iranien est bien le meilleur du monde. Le reste n'est qu'affaire de goût. Si vous aussi souhaitez vous prononcer, venez donc en Iran pour goûter le pain. صدا کن تا بسوزانم سراپایت Le palais Golestan, un nom qui revenait souvent dans les belles histoires que les adultes nous racontaient en exil pour décrire l'Iran d'avant. Cette ancienne résidence du Shah est aujourd'hui un musée, et donc accessible à tous. S'il vous plaît, monsieur, juste une question. Vous êtes là pour surveiller tout ça? Vous ne faites que surveiller ou on vous donne l'autorisation d'aller visiter un peu? Non, je suis nouveau, j'ai rien vu. On vous a pas laissé rentrer? Non, ça fait que 2 jours que je suis là. Et vous croyez qu'on vous laissera entrer? Je crois pas, non. On vous donne pas l'autorisation? Non. Mais il faut que vous alliez demander l'autorisation. Vous voulez que j'aille la demander pour vous?
C'est pas possible, il est gardien ici, il n'a rien vu encore. Il n'est pas rentré, il pense qu'il n'a pas l'autorisation. L'Iran des fastes, des cérémonies royales et des splendeurs. L'Iran du temps des chats, où l'on ne croisait que des femmes sublimes, aux robes somptueuses. Le reflet de l'époque est resté intact. Miroir, mon beau miroir, dis-moi comment était l'Iran d'avant. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, évitez de toucher les murs, les miroirs. Voilà. C'est bon, j'arrive encore à lire. Elle a compté son pied nu. D'où la musique? Les Iraniens, au lieu de battre le rythme en applaudissant comme ça, quand il y a de la bonne musique, au lieu de faire ça, ils font ça. Je le fais très très fort, hein. Tout le monde ne peut pas le faire aussi fort. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai aucun rythme. Ok. Merci. Quand je marche dans les rues de Téhéran, j'ai parfois l'impression de me promener dans un jeu vidéo. En arrivant en Allemagne, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'on pouvait traverser la rue au vert sans aucun risque. Je regarde tous ces visages et souvent je me demande si ces gens sont heureux, s'ils ont un travail et s'ils restent optimistes. J'aime les bazars. Ils ont une odeur unique qui pour moi ne ressemble à aucune autre. Un mélange de poussière, d'épices, de chaussures en plastique et de coton neuf. Je peux y passer des heures à marchander et faire des emplettes, même quand j'ai décidé de ne rien acheter. Je crois que c'est plus fort que moi. Vous avez des tchadors à fleurs en coton? J'en ai, mais pas à fleurs. Il faut vous le faire faire. Et ça, c'est quoi? C'est pour la prière. À quoi vous voyez ça? Ils sont blancs. Pour dehors, il faut du noir. Oui, mais je ne veux pas du noir. Je veux du blanc. Cette pièce de tissu de 4 mètres carrés environ coûte une douzaine d'euros. Les femmes ne portent jamais ce type de tchador au travail. C'est un accessoire religieux. Je ne sais pas exactement comment ça se met. Comme ça? Oui. On peut tourner avec. C'est drôle. L'un de mes jeux préférés, avec ma grand-mère, c'était de me cacher sous son tchador quand elle priait. Le vendeur nous explique que ce tchador a été fabriqué en Inde. Je l'achète. Non pas que j'en ai besoin, mais par politesse, car cet homme nous a consacré du temps. Dans la République islamique, on peut donner aux pauvres à chaque coin de rue. Ce tchador que je viens d'acheter, je vais en faire don à la mosquée. Pour l'islam, tout acte de charité est une bonne action.
Pajand est à la fois écrivaine, comédienne et metteuse en scène de théâtre. Et c'est aussi mon amie. À Téhéran, pour rencontrer ses amis, il faut prévoir pas mal de temps. Alors les Iraniens ont pris l'habitude de se retrouver dans une voiture. Les jeunes en particulier adorent rouler dans la voiture de leurs parents. Et pour nous, les femmes, c'est tout aussi confortable. Dans les transports en commun, on assiste parfois à des scènes cocasses. Un jour, un homme et une femme sont montés ensemble dans la partie réservée aux femmes. Le type à côté du conducteur leur a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? Les femmes doivent monter à l'arrière et les hommes à l'avant. » Et là, la dame lui a répondu « Je refuse de laisser mon mari seul. » Et ils sont restés ensemble. C'était génial. Le type, ça l'a déprimé. Il disait « Nous, on est jeunes et on en a déjà marre de notre couple. Et eux, à leur âge, ils sont encore amoureux. » Dans le métro, c'est différent. Il y a un wagon pour femmes, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour celles qui veulent y aller. Mais c'est aussi un confort dans le bus. Comme les hommes et les femmes sont séparés, on sait qu'on risque moins de se faire tripoter. C'est vrai qu'avant, ça arrivait tout le temps. Je me souviens quand on allait au bazar, on n'y échappait pas. Alors que maintenant, plus du tout. Mais si! Tout corps tombe à une vitesse définie. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ces différents... Pas de chance. Moi qui croyais que c'était fini pour de bon. Je me demande quelle idée se font mes amis et collègues français d'un dîner entre filles à Téhéran. Une ambiance de pique-nique, assise par terre avec un tchador sur la tête, avec des regards timides et des discussions sur la mode ou les recettes de cuisine. Avant de revenir ici, je me demande si moi aussi, je n'avais pas cette vision caricaturale. En arrivant à l'aéroport, je me suis dit que, comme je n'étais pas revenu depuis 14 ans, j'allais subir un interrogatoire. Pourquoi vous n'êtes pas rentré plus tôt et vous travaillez à la télévision? Eh bien, figurez-vous que ça a été le contrôle le plus rapide de ma vie. Ce soir, on aborde tous les sujets. On parle des hommes, des enfants, du travail et surtout de la place de la femme dans la République islamique. En Iran, il y a une femme pilote d'avion. Comme c'est la première, elle est passée à la télé et elle est super connue. Et il y en a une qui est conductrice de poids lourd. Son mari aussi est camionneur. Je crois vraiment que ces dernières années, depuis qu'il y a les iPhones et Internet, une nouvelle porte s'est ouverte sur l'Europe et le monde pour les femmes. Mais toutes les Iraniennes n'ont pas un iPhone. Bien sûr que si. Elles ont Internet, elles sont au courant de tout. Tu sais qu'il y a 40 millions d'utilisateurs de smartphones en Iran. Non. Tu m'as dit que quand tu étais étudiante, les femmes ne pouvaient pas devenir juges. Redis-moi pourquoi? Parce qu'elles sont émotives? L'argument, c'était que d'après l'islam, les femmes sont sous l'emprise de leurs émotions et ne peuvent pas faire de bonnes juges. Et pourtant, il y en a aujourd'hui. On n'épuisera pas le sujet ce soir-là. Mais personne n'a prétendu qu'en Iran, tout était parfait.
رقصد زندگی در جام چشم تو سرزد سامل امید از شام چشم تو من رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سر گیسویت خانه بر دوشم